le cordeau à mesurer, le test de Dieu. Le cordeau à mesurer, le test de Dieu. On va faire ensemble une lecture. On va lire dans Zacharie au chapitre 2. On lira les 2 premiers versets. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu ? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Une autre version nous dit, quelle est sa longueur et quelle est sa largeur. Le cordeau à mesurer. Le cordeau est un instrument qui permet de mesurer. Et ce matin, nous allons voir ensemble ce que ce cordeau peut représenter pour nous. Et cette mesure permet également de réaliser un tri. On va lire ensemble un autre texte. On va aller dans 2 Samuel au chapitre 8 à partir du verset 2. Je lis pour vous. Il s'agit de David. Il nous a dit « Il bâtit les Moabites et il les mesura avec un cordeau. En faisant coucher par terre, il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David, et ils payèrent un tribut. » De quoi s'agit-il dans ce texte ? En fait, nous voyons David qui va mesurer les Moabites, il va les coucher par terre, et il va réaliser cette mesure, et nous allons voir qu'au travers de cette mesure, il va faire un tri. Il nous a dit 2 cordeaux pour livrer à la mort. Donc, ceux qui mesureront 2 cordeaux seront condamnés, et par contre, ceux qui mesureront 1 cordeau seront épargnés. Ici, David réalise un tri. Et ce tri entraîne un jugement qui va être exercé par David. Un tri. J'aimerais dire que la Bible nous enseigne qu'il va également avoir un autre tri qui sera réalisé. Le Seigneur Jésus reviendra. La Bible nous dit que le Fils de l'homme reviendra. On le lit dans Luc au chapitre 17 à partir du verset 34. Mais je lis déjà le verset 26. Et voici ce qu'il nous a dit. « Ce qui arrivera du temps d'honorer arrivera du même au jour du Fils de l'homme. » C'est Jésus qui parle. Il dit « Je vous le dis, en cette nuit-là, 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Il nous est parlé d'un tri qui est réalisé. Ce tri qui est réalisé, c'est le Seigneur lui-même qui va le faire quand il reviendra, quand il viendra chercher son Église. Et ce que nous réalisons également, c'est que le critère qui va être utilisé pour faire ce tri n'est pas un critère humain, mais c'est un critère qui est divin. Il nous a dit 2 personnes qui seront dans un même lit, 2 personnes dans un même lieu, et ce n'est pas le lieu qui sera le critère. 2 personnes qui seront en train de faire une même activité, 2 femmes, 2 hommes qui seront dans un même champ, et ce n'est pas le critère qui sera retenu, mais c'est un critère spirituel, sur la base de valeurs spirituelles. Le Seigneur viendra, il viendra chercher son Église, et ce sera sur des valeurs spirituelles. Ce matin, ce cordeau qui est là pour mesurer nous rappelle que le Seigneur viendra un jour chercher son Église. Est-ce que nous sommes prêts pour son retour ? Dans le texte que nous avons lu, dans Zacharie au chapitre 2, il nous est parlé de 2 dimensions. Et je crois que ces 2 dimensions nous montrent également cette notion de critères choisis par Dieu. Il nous est parlé de longueur et de largeur. Mais je crois que derrière cette longueur et cette largeur, retenons qu'il est parlé de mesure. La mesure de Dieu. Le critère de Dieu. La norme de Dieu. Le barème de Dieu. Oui, le Seigneur a un barème. Quand il utilise son cordeau, c'est pour déterminer une mesure, mais sur la base de critères qui ne sont pas les nôtres. Il utilise ces critères à lui. On connaît bien ce texte dans 1 Samuel au chapitre 16, au verset 7. Le prophète Samuel va être envoyé dans la maison de Isaïe, père du roi David, et il sera là devant les fils d'Isaïe, et le prophète Samuel sera envoyé pour choisir le futur roi d'Israël. Et là, le Seigneur va l'interpeller. Et voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends
point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Ça nous rappelle que les critères de Dieu ne sont pas les critères de l'homme. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde aux dispositions intérieures. Dieu regarde à la foi. Dieu regarde à notre engagement à lui, à notre amour pour lui, à notre fidélité. Les critères de Dieu. Ce matin, le cordeau est un instrument qui est là pour réaliser un tri. Retenons-le, un tri. Le Seigneur veut réaliser un tri. Mais ce cordeau également, il est là, c'est un instrument qui permet d'évaluer. Je dirais c'est le test de Dieu. Le test de Dieu. On va voir ensemble dans les évangiles, on va aller dans l'évangile de Marc au chapitre 11, et nous allons voir que le Seigneur Jésus également va faire un test. Il nous est parlé de ce figuier qui sera maudit. Je vais lire pour vous à partir du verset 12. Il nous est dit, le lendemain, après qu'il fût sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Que se passe-t-il dans ce récit? Nous voyons Jésus qui est là, avec ses disciples, il se déplace, il nous a dit qu'il eut faim, et il va voir de loin ce figuier, et il va s'approcher. Il va voir de loin ce figuier qui avait des feuilles, mais il va s'approcher pour voir s'il avait réellement des fruits. Le Seigneur ne regarde pas que de loin, il s'approche, il ne s'arrête pas aux apparences, il s'approche. Le Seigneur va s'approcher et il va évaluer ce figuier. Et il ne va pas le trouver à la hauteur, pas à la hauteur. Le figuier sera maudit parce qu'il n'avait pas de figues, pas à la hauteur. Ce matin, le Seigneur nous dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle largeur et quelle longueur elle doit être. Quelle largeur et quelle longueur. Je dirais que comme ce figuier, Dieu veut nous mesurer. Dieu veut venir nous évaluer et voir si nous portons du fruit. Nous devons réaliser que le fruit, c'est une attente de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, il nous a dit « Jésus eut faim ». C'est une attente de Dieu. Jésus eut faim. Mais pas uniquement de Dieu. C'est également une attente du monde. La Bible nous dit, dans Luc au chapitre 2, à partir du verset 42, il nous a dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Devant Dieu et devant les hommes. Nous devons porter du fruit devant Dieu et devant les hommes. Jésus lui-même dira plus loin que vous êtes le sel de la terre. Nous devons apporter une saveur dans ce monde, le sel de la terre. Il ajoutera, vous êtes la lumière du monde. Ce monde qui est dans les ténèbres, nous devons apporter la lumière. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous dans ce monde. C'est une attente de Dieu. Et ce que nous avons remarqué dans le récit que nous avons lu, c'est qu'il nous est dit, ce n'était pas la saison des figues. Néanmoins, Jésus voulait voir du fruit. Ce n'était pas la saison des fruits. Ce qui veut dire que nous devons porter du fruit. Et porter du fruit n'est pas une option, mais c'est une injonction, c'est un ordre du Seigneur, une attente forte du Seigneur. Porter du fruit. Porter du fruit, quelle que soit la saison. Porter du fruit, quelles que soient les circonstances. Je dirais qu'il y a deux types de saisons. Il y a la bonne saison, la saison favorable, la saison où tout va bien, la saison où tout se passe bien. Le Seigneur attend de notre part que nous puissions porter du fruit pendant cette saison. Le psalmiste dira, dans le psaume 1, il va comparer l'homme qui prend plaisir à la loi de l'Éternel à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et il nous est dit, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit point.
il donne son fruit en sa saison. Et il nous a dit de cet homme que tout ce qu'il fait lui réussit. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien-aimés, pendant la bonne saison, nous sommes près du courant d'eau. Alors tout réussit. Le Seigneur attend de nous que nous puissions porter du fruit en temps favorable. Mais pour cela, il faut être attaché à sa parole. Mais Jésus dira également, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres que celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Oui, parce qu'il vient également la mauvaise saison. La mauvaise saison, je nous ai parlé de cette saison, la saison de sécheresse, où tout va mal. C'est le temps d'épreuve, le temps qui est défavorable, la nuit, le moment difficile. Mais encore là, le Seigneur attend de nous que nous puissions porter du fruit. Porter du fruit. Le psalmiste dira, au psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il nous dit, je ne craindrai aucun mal. » Mais plus loin, il dira, « Ma coupe déborde. » Dans la vallée de l'ombre de la mort, ma coupe déborde. Oui, et il ajoutera, « Car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Bien-aimés, au temps défavorable, au jour de l'épreuve, nous devons avoir les yeux fixés sur Dieu pour tenir ferme afin de pouvoir porter du fruit. Dans la bonne saison ou dans la mauvaise saison, une attente forte, porter du fruit. Mais alors, ce matin, quelle va être ma mesure? Quelle va être ma mesure devant le Seigneur? Pour bien comprendre quelle va être ma mesure, nous devons réaliser ce que peut représenter ce cordeau pour chacun d'entre nous ce matin. Que peut être le cordeau pour toi ce matin? Je relis ce verset, je vais mesurer Jérusalem pour savoir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Je dirais que ce matin, ce cordeau peut être la parole de Dieu. Oui, c'est par sa parole que Dieu nous mesure. C'est par sa parole que Dieu nous évalue. C'est par sa parole que Dieu révèle l'état de nos vies. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 4, au verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments des cœurs. Elle juge les sentiments des cœurs. » Bien-aimés, la parole révèle ce qui est dans nos cœurs. La parole révèle nos motivations. La parole ne s'arrête pas aux apparences. Elle va juger nos actes, elle va juger nos actions, elle va juger nos sentiments. La parole de Dieu ce matin peut être ce cordeau que Dieu veut utiliser pour révéler l'état de mon cœur, révéler l'état de nos cœurs, pour nous évaluer, pour nous montrer où nous en sommes avec lui, le cordeau de Dieu. Mais ce cordeau peut être également l'épreuve. L'apôtre Jacques nous dit dans son épître, au chapitre 1er, à partir du verset 2, « Mes frères et mes sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Verset 3, « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ce matin, ce cordeau peut être l'épreuve de la foi. Réalisons que quand on parle de la foi, cela intègre deux notions. La première notion, c'est la confiance que nous avons en Dieu. La foi nous parle de la confiance que nous avons en Dieu. Mais la foi nous parle également de notre relation avec Dieu. Et quand nous passons par l'épreuve, alors notre foi est révélée. Notre foi est révélée. Regardons un peu l'exemple de Job. On va lire ensemble quelques versets. On va aller dans le premier livre de Job, à partir du premier verset. Voici ce que nous découvrons de Job. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Au verset 8, regardons ce qui est écrit. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel,
Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et nous savons ce qui va se passer par la suite. En une journée, Job va tout perdre. Sa famille, ses enfants, toute sa fortune, tous ses biens. Il va tout perdre en une journée. Mais découvrons ce qu'il dira. Au verset 20, toujours du même chapitre, il nous a dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Et cette partie qui est vraiment poignante, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans ce texte, ce que nous découvrons, c'est que l'épreuve ne vient pas de Dieu. L'épreuve ne vient pas de Dieu. Mais l'épreuve est permise par Dieu. L'épreuve est permise par Dieu. Ce que nous découvrons également dans l'histoire de Job, c'est que derrière l'épreuve, il y a un enjeu spirituel. Un enjeu spirituel. Voir l'état de notre foi. Quel est l'état de ma foi? Ce que nous voyons également, toujours dans cette histoire de Job, c'est que Dieu donne des limites. Il va donner des limites. Ne touche pas à sa vie. Il donne des limites. La Bible nous précise que nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces. Mais ce que nous remarquons et ce que nous découvrons avec joie, c'est que Job va rester intègre devant Dieu, malgré l'épreuve qui va le toucher. Ce matin, l'épreuve est peut-être pour toi ce cordeau que Dieu utilise pour te mesurer, pour évaluer l'état de ta foi. Où en es-tu? Enfin, il y a un dernier exemple. Ce cordeau ce matin peut être tout simplement la balance de Dieu. Et quand on parle de la balance de Dieu, on pense tout de suite à ce texte dans Daniel au chapitre 5, ce jugement que Dieu va envoyer au roi Beltchatsar. Il nous est dit au verset 27, « Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pesé, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. » Pourquoi? Le Seigneur le précise à partir du verset 22, il nous est dit, pourquoi? Parce que tu n'as pas humilié ton cœur. Tu n'as pas humilié ton cœur. Plus loin, il nous est dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Plus loin, il nous est dit, tu as loué les dieux d'argent, c'est-à-dire les idoles. Plus loin, il nous est dit, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Que s'est-il passé pour ce roi? Il n'a pas humilié son cœur devant Dieu. Il s'est élevé contre Dieu. Il a laissé les idoles prendre la place. Et surtout, il n'a pas glorifié le Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous place sur sa balance pour nous mesurer. C'est le cordeau de Dieu. Quelle va être ma mesure ce matin pour ma vie? Quelle va être ma mesure? Est-ce que je porte du fruit digne de repentance? Ce fruit que le Seigneur attend, c'est-à-dire marcher dans les voies de Dieu? Est-ce que ce matin je manifeste les œuvres de l'Esprit? Les fruits de l'Esprit? Est-ce que ce matin je glorifie Dieu? J'aime beaucoup ce verset 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 31 qui nous dit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » Faites tout pour la gloire de Dieu. Quelle est ma mesure ce matin? Quelle est ma longueur? Quelle est ma largeur? Quelle est ma mesure devant Dieu? Mais je dis béni soit le Seigneur parce qu'il y a de l'espoir, oui. Ce matin, quelle que soit
le résultat de ma mesure. Il y a toujours de l'espoir. Il y a de l'espoir. Lisons dans Ésaïe au chapitre 54, au verset 2. Voici ce qui est écrit. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Retenons, élargis, déploie, ne retiens pas, allonge et affermis tes pieux. Oui. De quoi s'agit-il? Pour bien comprendre ce texte, revenons au chapitre précédent, au chapitre 53. Nous savons que le chapitre 53 d'Ésaïe, c'est un texte qui annonce l'œuvre du Seigneur Jésus. Au verset 10, il nous est dit de ce chapitre 53, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra sa prospérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Oui, le chapitre 53 nous parle du Seigneur Jésus, l'œuvre de Jésus, l'œuvre salvatrice de Jésus. Et le chapitre 53 nous annonce également cette prospérité pour le peuple d'Israël, mais également pour nous. Et dans le chapitre 54, il nous est parlé de cette prospérité annoncée. Et parce que cette prospérité devait venir, alors le Seigneur va demander à Jérusalem d'élargir, de s'élargir, d'élargir sa tente, de déployer, de s'allonger et d'affermir. S'élargir, s'étendre. Oui, le Seigneur va accomplir une œuvre de restauration et il demande à Jérusalem d'élargir son espace. Élargir son espace. Ce matin, quelle que soit ma mesure, peut-être que je suis trouvé insuffisant devant le Seigneur. Peut-être que je suis trouvé trop léger sur la balance de Dieu. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a un espoir. Ce message d'espoir, c'est que le Seigneur me demande de m'élargir. C'est là l'espoir, élargir mes limites. 1 Chronique au chapitre 4, au verset 10, nous a parlé de Jébet qui va faire une demande au Seigneur. Il va demander au Seigneur d'étendre ses limites. Il va dire, si tu me bénis, si tu étends mes limites. Et ce que j'apprécie dans ce verset, c'est que la fin du verset nous dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ce matin, demande au Seigneur d'étendre tes limites. Si tu te trouves juste, trop juste, si tu te trouves insuffisant, demande au Seigneur d'étendre tes limites. C'est une prière qui veut exaucer, étendre tes limites. Quelles sont les limites que le Seigneur veut étendre? Et on va terminer avec cela. Quelles sont ces limites? La première limite que le Seigneur veut étendre dans nos vies, c'est les limites de notre foi. Les limites de notre foi. Nous connaissons bien ce récit de ce Père dans Marc au chapitre 9 qui viendra et qui demandera au Seigneur Jésus d'intervenir pour son Fils. Et nous savons que Jésus lui dira, quand il demandera à Jésus si tu peux, il dira si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et il va dire, viens au secours de mon incrédulité. Et comme je le disais tout à l'heure, la foi ce n'est pas uniquement la confiance, mais c'est également notre relation avec Dieu. Peut-être que ce matin, ta foi est limitée. Peut-être que ta relation avec le Seigneur n'est plus bien. Peut-être que ce matin, tu as besoin de restaurer ta relation avec le Seigneur. Tu as besoin d'étendre tes limites. Alors fais cette prière. Dis au Seigneur, viens au secours de ma foi. Viens au secours de mon incrédulité. Et il voudra faire grandir ta foi encore ce matin. Les limites peut-être de ton entendement, notre compréhension, notre façon de voir les choses, notre façon d'interpréter les choses. Tu es peut-être devant un carrefour et tu ne sais peut-être pas comment discerner le plan de Dieu pour ta vie. Voici ce que nous dit Éphésiens au chapitre 1er à partir du verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Une espérance, une richesse, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ce matin,
Peut-être que tu ne comprends plus bien les choses. Demande au Seigneur d'illuminer les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir les choses comme Dieu voudrait que tu les vois. Peut-être que tu vois les choses charnellement, tu vois les choses humainement. Demande au Seigneur d'illuminer les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir comme il veut que tu puisses voir. Les limites de nos capacités. Les limites de nos capacités. Demande au Seigneur d'élargir les limites de tes capacités. Peut-être que ce matin, tu manques de force. Ce verset de la Bible qui nous dit dans Philippiens au chapitre 2, verset 13, « Car Dieu produit en vous le vouloir et le faire. » Alléluia. Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce matin, les forces te manquent, alors demande au Seigneur. Il produit le vouloir et le faire. Et la suite du verset nous dit selon son bon plaisir. Ça nous parle de sa grâce. Il n'y a aucun mérite. Selon son bon plaisir. Il y a les limites de notre cœur. Les limites de notre cœur. Oui. De quoi s'agit-il? Peut-être que ce matin, ton cœur est serré. Il manque de l'amour dans ton cœur. Et parce qu'il manque de l'amour, tu n'arrives plus à pardonner. Parce qu'il manque de l'amour, tu n'arrives plus à aimer comme le Seigneur voudrait. Parce qu'il manque peut-être de l'amour, tu n'arrives plus à vivre en paix avec les gens autour de toi. Tu n'arrives plus à vivre comme le Seigneur voudrait que tu vives, manifester le fruit de l'Esprit. Alors demande au Seigneur. Romains au chapitre 5, au verset 5 nous dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce matin, le Seigneur veut répandre son amour dans ton cœur. Demande au Seigneur d'élargir ton cœur. Élargir ton cœur. Enfin, il y a les limites de sa présence dans nos vies. Les limites de sa présence dans nos vies. Dans Actes, chapitre 4, il nous est parlé d'une menace qui menaçait les disciples. Et dans ce chapitre, il nous est parlé de Pierre et Jean qui vont être emprisonnés. Mais l'Église va se mettre à prier. À partir du verset 31, il nous est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Ce matin, peut-être que le lieu dans lequel tu te trouves a besoin d'être ébranlé par la puissance de Dieu. Peut-être que tu es dans un lieu, dans une situation où tu te sens immergé. Tu ne sais plus comment avancer. Tu ne ressens plus la présence de Dieu. Alors prie. Alors le Seigneur va t'inonder de ta présence. Il va ébranler ce lieu. Et le Seigneur va te remplir de son esprit. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et ce qui est beau, c'est quand le Seigneur est là, il envoie son esprit, il nous remplit également de sa joie et de sa paix. Dans Romains au chapitre 15, au verset 13, il nous est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, tu as besoin de la paix du Seigneur, tu as besoin de la joie du Seigneur. Alors demande au Seigneur d'élargir tes limites. Quelles sont tes limites ce matin? Dieu, ce matin, peut te donner de nouvelles forces. Dieu, ce matin, peut te restaurer. Dieu, ce matin, peut te guérir. Il peut te donner une autre intelligence. Il peut étendre tes limites pour te permettre de porter du fruit, pour être trouvé à la bonne mesure. Ce matin, quelle est ta mesure? Demande au Seigneur d'élargir tes limites. Je termine en relisant encore ce verset. Et je levai les yeux, et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem, pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Quelles sont tes limites ce matin? Alors demande au Seigneur d'élargir tes limites.